des transports, de la formation professionnelle, des équipements scolaires, de l'action sociale. En votant, nous participons à la construction de notre cadre de vie. Le 22 mars, nous élisons les conseillers régionaux. Attention, il n'y a qu'un tour. Les 22 et 29 mars, nous élisons des conseillers généraux. Pour décider de notre vie de tous les jours, je vote. Laissez-moi passer! Autoroute pour la mort. Vous avez sûrement une idée de qui a fait ça, elle tient à vous parler. Y a-t-il un lien entre tous ces accidents sur l'autoroute de Los Angeles? On parle d'un psychopathe. On mentionne aussi une camionnette. Une drôle de camionnette. Bleue. Ce soir, 20h50, autoroute pour la mort. Mesdames, attachez vos ceintures. Les régionales invitaient Michel Charasse sur le pont à Clermont-Ferrand où quand un ministre socialiste se frotte aux réalités de la campagne. Après les catholiques, les francs-maçons sonnent le tocsin contre les idées de Jean-Marie Le Pen. Reportage dans le temple de la rue Cadet avec un initié, Aymar du Châtenay. Sur le plateau, le grand maître du Grand Orient, Jean-Robert Ragache. Londres, portrait de Neil Kinnock, chef de file de l'opposition. À un mois du renouvellement de la Chambre des communes, conservateurs et travaillistes sont au coude à coude dans les sondages. Orange Mécanique, le retour. 20 ans après le film culte des années 70 fait un tabac dans les salles, toutes générations confondues, descente dans l'une d'entre elles avec Rosine Fèvre. Le journal de la 5, édition de 20h, Béatrice Schoenberg. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À 10 jours du scrutin pour les régionales, les autorités morales ou religieuses rentrent aussi en campagne. Monsieur Charasse, si vous voulez bien, on va sortir de la politique. Je crois que vous aimez bien les bretelles. J'aime bien. Les bretelles. Oui. Alors permettez-moi de vous offrir... C'est très pratique pour tenir les culottes, je vous signale. Je n'en doute pas. Voilà. Permettez-moi de vous offrir, avec Jean-Claude Bourré, ces bretelles rouges. Ah. Que vous voyez ici, je vous les offre par caméra interposée. Oui. Je ne sais pas si vous allez adopter le slogan « Moi j'aime la 5 ». C'est écrit sur les bretelles. Je vais vous dire, pour la 5, je n'ai pas une préférence particulière pour une chaîne de télévision ou une autre, je les regarde peu. Mais moi, j'aime les gens qui se battent. Bon, et de ce point de vue-là, je trouve que, je ne sais pas ce que donnera à l'issue de votre combat, mais je trouve que vous vous battez bien et courageusement. Et moi, j'aime les gens qui se battent. Et si la France comptait un peu plus de gens qui se battent, elle aurait sans doute un peu moins de problèmes. Bah, écoutez, par conséquent, je vous remercie de cette pensée, je vous remercie de cette paire de bretelles que je porterai, non pas pour faire de la publicité à la 5, mais pour faire en hommage à des gens qui se battent. Et je vous prie d'embrasser Jean-Claude Bourré pour moi. Mais je n'y manquerai pas. Alors si vous voulez, on va rester quand même dans l'actualité de notre chaîne. Silvio Berlusconi aujourd'hui se plaint des manœuvres de ses adversaires pour l'empêcher de trouver des partenaires à l'augmentation de capital de la 5. Et il fait état de difficultés politiques. Est-ce qu'il y a des pressions à votre avis? Est-ce que s'il y avait des pressions, cela vous choque? Mais des pressions de qui sur quoi? Politique, c'est ce qu'il dit. Oui, mais des pressions politiques sur qui? Sur M. Berlusconi? Non, sur les banques éventuellement, sur ses partenaires possibles. Écoutez, la 5, vous parlez de la 5, là? Bien sûr. La 5 est une entreprise privée. Son sort est entre les mains, sauf erreur de ma part, du tribunal de... Je n'ai pas actualisé mes connaissances récentes sur votre dossier, mais son sort est entre les mains du tribunal de commerce. Il y a un administrateur ou un liquidateur, un administrateur provisoire qui a été nommé. C'est donc l'autorité judiciaire, par l'intermédiaire d'une juridiction indépendante qui est le tribunal de commerce, qui gère tout ça. Il ne peut pas y avoir de pression dans un sens ou dans un autre. Très bien. Alors, si vous voulez, l'événement du jeudi d'aujourd'hui affirme que la direction du Trésor, c'est-à-dire vous, cherche à interdire aux banques de gérer la société 5+, c'est-à-dire la société des téléspectateurs. C'est vrai ou c'est faux? L'événement du jeudi est un journal qui a l'habitude de parler de ce qu'il ne connaît pas et de raconter n'importe quoi.
Il a écrit que j'étais propriétaire d'une villa à Aradon, en Bretagne, dans une commune du Morbihan où je n'ai jamais mis les pieds. Il a écrit l'autre jour un certain nombre de choses totalement fausses sur mon département qui font que je lui demande réparation au tribunal dans quelques jours. Par conséquent, si vous avez pris cette information dans l'événement du jeudi, vous pouvez dormir tranquille. Et si je l'avais pris ailleurs, Monsieur Charras, elle serait fausse? Ah, ailleurs, je ne sais pas, mais en particulier dans l'événement du jeudi, dormez tranquille, c'est sûrement faux. Oui, mais vous savez quand même ce qui se passe à la direction du Trésor. Ah, la direction du Trésor dépend de mon ami Pierre Bérégovoy. Oui. Je ne suis pas informé de ce qui s'y passe tous les jours. Et vous pensez qu'il pourrait, lui, chercher à interdire aux banques de gérer la société? Je pense que le sort de la 5 est entre les mains de l'autorité judiciaire et je pense que l'autorité judiciaire est à l'abri de toute pression dans les décisions qu'elle prend concernant les entreprises en difficulté. Merci, Monsieur Charras. Bonsoir. Bonsoir. Dans un instant, la suite du journal, mais d'abord une page de publicité. Non, pas de page de publicité. Dune, une femme, un parfum, Christian Dior. L'actualité de la 5, nous approchons bientôt du million d'adhérents. Nous sommes ce soir 961 714 membres de l'association de défense. Alors pour nous rejoindre, vous pouvez venir au 241 boulevard Pereire ou nous écrire ou utiliser le Minitel en composant le 3615 code la 5. Ainsi se termine cette édition. Dans un instant, la météo de Denis Vincenti. Les prochains rendez-vous d'information, le journal de la nuit, Jean-Marc Morandini. Demain matin, 6h30, 7h30, le permanent. À 12h45, Marie-Laure Augry. À 20h et pendant tout le week-end de Jean-Claude Bourret. Et puis dans quelques minutes, Autoroute pour la mort, cinéma à 22h35 avec Goodbye Emmanuel. Bonne soirée sur la 5. Merci de votre attention. Bonsoir. L'information 24 heures sur 24, c'est par téléphone au 36 65 10 00. Les laboratoires du Dermophile indien vous présentent Infoneige. Amis de la poudreuse, que la neige soit avec vous. Et la neige refait son apparition dans les Alpes. En Haute-Savoie, les hauteurs oscillent entre 1,50 m et 2,50 m en haut des pistes. À Flaine, on signale quelques plaques de verglas. En Savoie, la neige est au rendez-vous. Entre 80 et 100% des pistes sont ouvertes. La neige est fraîche, avec des hauteurs qui oscillent entre 1,50 m et 2 m en haut des pentes neigeuses. Toujours en Savoie, on conseille les équipements pour accéder à Tignes et au Ménuire. La quasi-totalité des pistes sont ouvertes, y compris les pistes de ski de fond. Dans l'Isère, là aussi, la neige fraîche est au rendez-vous. Villard-de-Lans annonce 50 cm en haut des pistes et l'Alpe d'Huez 1,20 m. Les pentes neigeuses attendent de se faire glisser dessus. Dans les Alpes du Sud, où la neige est aussi au rendez-vous, on annonce 50 cm à Oron, en haut des pistes, 60 cm à Pralou, comme au Val d'Alloz, et les routes sont excellentes. Dans les Pyrénées, à Barège, 30% des pistes sont ouvertes, 50% la Montgie. À Font-Romeu, 7 pistes de ski de fond vous attendent. À Saint-Lary-sous-Lens, 30 cm de neige se trouvent en haut des pistes. Dans le Massif central, au Mont d'Or, 40 cm en haut des pistes, pas grand-chose en bas de ces mêmes pistes. Certaines pentes neigeuses sont tout de même ouvertes. Dans les Vosges, la neige artificielle s'étale sur les pistes de la Bresse. À Gérardmer, 25 cm en haut des pistes. Enfin, dans le Jura, on oscille entre 30 et 40 cm de neige en haut des pistes et 5 cm d'herbe en bas des pistes. Allez, bonne descente. Les laboratoires du Dermophile indien vous ont présenté Infoneige. Tout sur l'enneigement pour toutes les stations, Minitel 3615, la 5.